Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Cette année, la radio régionale de l'ORTB Parakou célèbre 40 ans. Les autorités de l'ORTB ont marqué l'événement de concert avec les autorités politico-administratives, les différents partenaires et le personnel de la direction régionale. Après la phase protocolaire, certains invités ont exprimé leur fierté et leurs attentes au micro de Nestor Sela, Idirou Boni Oro et Olviga Vincent. Vous avez maintenant les 40 ans qui sont non seulement l'année de tournant, mais également une période qui vous interpelle pour que vous puissiez mélanger le développement exponentiel des technologies qui ne sont et ne doivent être pour vous que des vecteurs. La radio a existé pendant 40 ans. 40 ans, malgré tout ce qui s'est passé, tous les problèmes, que ce soit technique, que ce soit matériel, que ce soit tout ce qu'il faut comme problème, vous avez survécu. Et vous êtes arrivé aujourd'hui, vous avez 40 ans. Donc ça vaut le coup. Donc je ne peux que féliciter la radio Parakou. C'est une véritable institution. Les communautés du Nord doivent beaucoup à cette radio. L'autre chose, Radio Parakou, c'est un centre de formation. Moi qui vous parle, je suis passé par ici et toutes les communautés sont informées, toutes les communautés du Nord, et la zone de couverture de la radio sont informées grâce à cette radio-là au quotidien et dans leur langue. L'ORTB Parakou est un partenaire sûr. Ils sont fidèles dans la diffusion des émissions. Je profite de l'occasion pour tirer un chapeau à ces responsables qui s'occupent de la surveillance de la grille. On va continuer dans cette dynamique avec ce nouveau programme pour que vraiment les auditeurs et auditrices un peu plus loin de Parakou puissent capter Radio Parakou en temps réel et suivre comme nous à Parakou. C'est tellement intéressant. Vous savez, le professionnalisme dont fait œuvre Radio Parakou est tellement important qu'il faudrait qu'on puisse quand même pousser loin cette information. Parce que celui qui a la bonne information détient la clé du monde. Et je crois que je vais profiter de votre caméra pour demander au président Patrice Salon d'avoir un œil regardant pour que vraiment les infrastructures de la maison de Radio Parakou puissent changer. Et c'est ce lundi que Radio Parakou a célébré en différé son 40e anniversaire. Avec des programmes alléchants qui répondent aux besoins des populations, Radio Parakou entend davantage offrir à ses auditeurs de nouvelles émissions à travers le lancement officiel de sa nouvelle grille des programmes. Les détails avec Olviga Vincent et Docastito Tchaliji. C'est un acte symbolique qui marque les 40 ans d'existence de Radio Parakou. La régionale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin célèbre ainsi ses noces d'émeraude dans un contexte médiatique marqué par la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, avec le tournant irréversible de la digitalisation, la station régionale a besoin d'un nouveau positionnement et c'est assez facilement que nous prenons en main cette évolution qui va de pair avec les changements d'habitude d'écoute, surtout chez les jeunes auditeurs. Notre idée, c'est d'aller chercher cette nouvelle audience, en particulier sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, ce qui viendra compléter l'offre actuelle. En 40 ans d'existence, Radio Parakou a acquis une expérience inestimable dans le domaine de la radiodiffusion. Elle a su s'adapter aux évolutions technologiques, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur régional, mais aussi aux besoins et aux attentes de sa communauté d'auditeurs. Nous sommes conscients qu'il reste encore des défis à relever. En effet, l'avènement du numérique, la concurrence accrue des médias en ligne, le challenge de la diversification des contenus, pour ne citer que cela, constituent de nouveaux enjeux pour la station régionale. Et pour y faire face, il est important de continuer à innover, à se réinventer et à s'adapter aux nouveaux paradigmes. En termes de nouveaux paradigmes, Radio Parakou fait sa toilette à travers le lancement de sa nouvelle grille des programmes. Les innovations que nous avons apportées, on a une vingtaine d'émissions
de nouvelles émissions que vous allez désormais suivre. Pour ne pas tous les citer, je veux par exemple vous citer le Bon Citoyen. Le Bon Citoyen, c'est une émission de droit. Entre autres, nous avons l'émission La Régionale Production. Ça, ce sont nos magazines que nous produisons au quotidien qui nous font remporter les prix. Vous savez que depuis quelques années, Radio Parakou, les concours d'excellence, nous faisons l'effort que ce soit à Parakou ou Cotonou, à la radio nationale, quand on lance un concours, quel que soit l'alpha, nous arrivons toujours à tirer notre épingle du jeu, aussi bien à Parakou qu'à Cotonou. Donc les émissions qui nous valent ces prix-là, il faut que les gens aient l'occasion de les écouter régulièrement. Il est heureux de constater que la station régionale de l'ORTB a su maintenir le cap pour le bonheur de ses auditeurs. Monsieur le directeur régional, je voudrais vous féliciter et à travers vous, adresser mes félicitations à vos prédécesseurs, au personnel, aux talentueux journalistes et techniciens de la station régionale, qui est un label ayant toujours fait la fierté du septentrion. Radio Parakou, face à son avenir à l'heure de la modernité, c'est autour de cette thématique que se focaliseront les débats. Une visite des locaux de la station régionale vient mettre un terme aux manifestations officielles de cette cérémonie. Hier, 1er mai, le personnel de la BOA Bénin a célébré la fête du travail. Les agents se sont réunis et ont réfléchi à l'amélioration de la qualité du service pour maintenir la position de l'institution dans l'écosystème bancaire. Reportage Marcel Arrossi et Daniel Ada. Ici, célébrer le 1er mai, fête du travail, est devenu rituel. Le syndicat des travailleurs de la BOA, Bank of Africa, a toujours su profiter de cette occasion pour se remémorer l'histoire commune à tous les travailleurs du monde. À l'endroit de l'exécutif de l'institution, l'ultime doléance est publiquement dévoilée. Le personnel de la BOA Bénin souhaite que la direction générale maintienne les mesures sociales de juin au titre de l'année 2023, comme cela est de coutume à l'instar des années antérieures, en la dissociant clairement des mesures initiées par le gouvernement pour permettre aux travailleurs d'avoir véritablement une bouffée d'oxygène et faire face à la cherté de la vie. Monsieur le directeur général de la BOA Bénin, tout en vous remerciant au nom de vos collaborateurs pour votre ouverture d'esprit, ouverture au dialogue et le bon accompagnement que vous faites à votre équipe, nous vous rappelons que l'avenir de l'entreprise sous votre supervision dépend des travaux des hommes. C'est le droit de ces hommes d'être bien traités et de bénéficier des meilleurs avantages qu'ils méritent. C'est un devoir pour la direction générale. Rendre un hommage mérité à tout le personnel de la banque. Tout palier hiérarchique confondu, pour l'engagement et la détermination continue dans la réalisation des objectifs. Votre contribution au résultat de la banque est indéniable. L'important pour nous tous est de redoubler d'efforts. Pour la qualité de l'engagement au service de la CSA, Confédération des syndicats autonomes du Bénin, un certificat de mérite est délivré à l'occasion au Bureau fédéral des syndicats de banque. Comme tout autre employé de banque au Bénin, les travailleurs de la BOA se réjouissent aujourd'hui d'une augmentation de 6% sur le taux indiciaire à partir du mois de mai, avec rétroaction sur le mois d'avril 2023. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est la commune de Savalou qui a été choisie cette année pour abriter les manifestations officielles. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre, tel est le thème mobilisateur de cette 16e édition. Les précisions avec Renaud Akapo et Giscard Apovi. Ministre de la Santé, partenaires techniques et financiers et tête couronnée, ils étaient tous présents à Savalou pour ces festivités qui marquent la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le choix porté sur le département des Collines pour abriter ces manifestations officielles n'est pas le fait d'un hasard.
Le paludisme est ici la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires. Et pour les acteurs locaux, il est temps de s'engager pour promouvoir les bonnes pratiques. Il urge donc, pour l'instinct de survie collective, que des actions fortes et collégiales soient engagées pour endiguer définitivement ce mal qui n'a fait que trop durer sévit dans notre pays. Au Bénin, plus de 2000 décès sont enregistrés chaque année depuis 2019 à cause de cette maladie. L'ambition de notre pays, c'est d'éliminer le paludisme d'ici à 2030. Et dans cette croisade, le Bénin peut compter sur des partenaires techniques et financiers au nombre desquels l'USAID. Je suis ici pour dire, au nom du gouvernement des États-Unis et des peuples américains, que nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre cette maladie. La célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est aussi l'occasion pour le Bénin de mettre en exergue les actions déployées pour réduire l'incidence du mal paludéen. Pour faire face aux défis de la lutte contre cette maladie, plusieurs interventions à haut impact ont été mises en œuvre. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, l'intensification du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et son extension bientôt chez le nourrisson, et le déploiement intensif des moyens diagnostiques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Une quinzaine de mobilisations sociales est annoncée pour davantage sensibiliser les populations des collines à la lutte collective contre le paludisme. À l'occasion de l'édition 2023 de la Journée internationale des jeunes filles dans l'éthique, le ministère du numérique a organisé une série d'activités sur les compétences numériques pour la vie. C'est en partenariat avec les ministères des 3 ordres de l'enseignement. Et vendredi dernier, à l'université de Parakou, les étudiants ont bouclé une formation sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Ronald Robinson et Alexis Assoba pour plus de précisions. Les bases de la cybersécurité, les types de vulnérabilités rencontrées et comment les exploiter pour bien protéger les systèmes d'information, des notions et compétences partagées avec près d'une quarantaine d'étudiantes, à la fois de l'Institut universitaire de technologie et de la faculté des sciences de gestion de l'université de Parakou. Je peux désormais identifier la vulnérabilité sur un site et aussi corriger certaines vulnérabilités. Ça m'a permis de savoir que le tout ne suffit pas de coder simplement, mais aussi il y a des fonctions pour pouvoir sécuriser aussi son code. Avec cette formation, je pense qu'elles sont aptes aujourd'hui à pouvoir tester tout type de plateforme, tout type de site web appartenant au secteur privé comme au secteur public et identifier des vulnérabilités critiques. Ensuite, pouvoir proposer des solutions pour corriger ces vulnérabilités avant qu'un véritable pirate n'entre en jeu pour les exploiter en mal. Face aux dégâts causés par la cybercriminalité, cette formation axée sur la cybersécurité et sur l'intelligence artificielle a réjoui les autorités universitaires. Le président de la République a pris, comme on le dit, le taureau par les cornes. Il lutte de jour et de nuit contre cette pratique-là. Il faut en finir avec. Et déjà, on vous prépare à ce qu'il faut faire pour éviter. Vous êtes des femmes. Moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes sont des denrées rares. Je me dois de remercier Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Elle est femme, elle est mère, elle a pensé à ses filles et nous en sommes conscients et reconnaissants. À notre ministre, on la connaît déjà, Madame Yahi, elle s'est toujours penchée du côté de la femme, de l'éducation de la femme, du renforcement des compétences de la femme. Les participantes sont appelées à partager les connaissances reçues autour d'elles. Une lettre de félicitation de l'Institut universitaire de technologie viendra appuyer les attestations de formation délivrées à ces étudiantes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.